réponse que je donne, c'est que être ou pas être homosexuel, c'est la question qu'il ne faut pas se poser. Alors, moi, il y a une chose qui m'a quand même marquée, c'est que pendant que j'étais aux États-Unis, à Paris, enfin en France, il y a eu ce fameux débat mariage pour tous qui a créé une espèce de tension autour de la sexualité très forte. Et moi, j'ai rien vécu de tout ça. Donc, j'étais pas là en France à ce moment. Et je suis arrivée après la bataille. Et quand je suis arrivée, je trouvais que le climat était tendu sur ces sujets. Et alors, quand je suis arrivée en France, ce que j'ai fait, c'était beaucoup d'éducation affective et sexuelle. Donc, je vais dans les écoles, j'ai parlé d'amour, de sexualité. Et j'ai remarqué que les débats qui avaient animé la France, habitaient le cerveau des jeunes, des adolescents. C'est-à-dire qu'une des questions qu'on me posait le plus, c'est « Mais madame, comment est-ce qu'on sait si on est homosexuel ou si on ne l'est pas ?» Et cette question, elle était très présente auprès des jeunes. Et je me suis rendu compte que, eux, vu qu'on parlait du mariage pour tous, ils se posaient la question, mais peut-être que moi aussi, je suis homosexuelle ou je suis bisexuelle. Et ça m'a beaucoup interpellée. Moi, la réponse que je donne, c'est que être ou pas être homosexuel, c'est la question qu'il ne faut pas se poser. C'est-à-dire que la sexualité, il ne faut pas la poser avec le verbe être. Toi, tais-toi, moi, je suis moi, Thérèse. Et il se fait qu'en ce moment, j'ai une relation amoureuse avec un homme. Mais je ne suis pas hétérosexuelle, comme si tous mes désirs étaient dirigés vers tous les hommes. J'aime cet homme-là, j'aime cette femme-là. En fait, finalement, on aime une personne. Et donc, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on essaye un peu de nous forcer à se mettre dans des cases, dans des catégories. On te force à choisir. Tu dis, t'es libre, hein, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais il faut que tu choisisses. T'es quoi? T'es hétéro, t'es bi, t'es transsexuel, t'es machin. Et on met les gens dans des cases. Et moi, je pense qu'il faut refuser de se mettre dans des cases. Dire, voilà, je suis moi. Et il se fait qu'en ce moment, je suis amoureuse d'une autre femme, je suis amoureux d'un homme, je vis telle chose. Essayez d'utiliser le verbe avoir quand vous parlez de sexualité. Vous allez voir, vous avez beaucoup plus de liberté parce que c'est des choses qui bougent, qui évoluent. On n'est peut-être pas amoureux de la même personne qu'il y a 5 ans, ou même il y a 5 mois, ou même il y a 5 jours. Ça change, quoi, tout ça. Donc le problème, c'est ça, c'est le côté figé.